sega ilonate sega legate sega ilonate sega sege. Mahom et départ pour l'île Sainte-Marie avec le ferry que l'on voit à l'arrière, une navette ici, et là on va avoir à peu près 5 heures de route parce que le temps n'est pas très bon aujourd'hui. J'ai sauvetage bien entendu obligatoire, le cache-bouche, ils appellent ça ici, hein, est obligatoire aussi à cause de la variole du singe actuellement. Et on arrive dans 5 heures, c'est-à-dire aux alentours de 15 heures à peu près à l'île Sainte-Marie où on va visiter un petit peu cette île, hein, 4 km de large, 72 km de long, qui est en plein est de Madagascar, une île où on va découvrir un petit peu tout ce côté touristique parce que l'île Sainte-Marie est très touristique. Et bon, on va pas perdre du temps parce que là on nous appelle, hein, parce qu'il faut qu'on embarque, hein. On est l'un des premiers, embarquer, il y en a d'autres. Je pense que là le bateau va faire à peu près 2 navettes pour pouvoir aller sur le El Condor que l'on voit là-bas. Avec c'est bon pour les cocos. Bienvenue à l'île Sainte-Marie, Tongassor, à l'île Sainte-Marie. On vient d'arriver, il pleut un peu. On va essayer de trouver déjà là un restaurant pour manger un petit peu parce que il est déjà 15 heures et la traversée a duré 3 heures parce que la mer n'était pas si mauvaise que ça, hein, même si le temps était un petit peu nuageux. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le capitaine du bateau, il est obligé d'attendre cette heure-ci pour pouvoir arriver parce que il faut que dans le port ici, le port de Sainte-Marie, ben c'est la marée haute parce que le bateau il a un tirant d'eau qui est quand même assez élevé. Donc du coup il faut attendre la marée haute pour pouvoir arriver jusqu'ici. C'est pour ça qu'on arrive ici à 15h. Alors on va aller manger puis après direction pour chercher un hôtel. Il y a beaucoup de tuk-tuk ici qui vous attend, qui nous attend. Et on va en choisir un. Et puis après direction le restaurant et après l'hôtel et après on verra par la suite. Sega di donati bevite ani sega di donati bevite ani sega regarde capaste sambuni da ribe ici qui passe marube ici passe menabe arrêtez de battre commander par. On est installé dans un hôtel qui s'appelle La Cana. La Cana, ce qui veut dire en malgache pirogue, hein, donc c'est un petit avec des petits bungalows qui sont sur l'eau comme ça. Là la marée est encore basse mais la marée va monter tout à l'heure et donc tous les bungalows vont être presque inondés et donc ça va être chouette parce que c'est vraiment des endroits qui coûtent pas très cher ici à l'île Sainte-Marie puisque une chambre ici sur l'eau, hein, carrément dans un bungalow qui est pied dans l'eau comme ça ici, pas pied dans l'eau mais qui est complètement dans l'eau, coûte 330 000 rials, à peu près l'équivalent de 70 € la nuit. Et petit déjeuner le matin compris et le dîner le soir compris aussi. Donc du coup, c'est des prix qui sont imbattables, hein. Donc l'île Sainte-Marie est une destination, quand même, je dirais, une destination qui se vaut, une destination qui n'est pas si chère que ça, hein, un petit peu plus cher qu'à Madagascar, parce que moi j'ai bu un coup tout à l'heure, hein. D'habitude je bois un coup un petit peu partout, et ici, et ben, ça coûte un petit peu deux fois le prix, et donc c'est normal,
c'est dû à son insularité. Hein, c'est dû à ce qui fait que ici tout arrive par bateau. Hein, ils plantent pas beaucoup, ils cultivent pas beaucoup, il n'y a que la mer, la pêche. Et donc du coup, tout est un peu plus cher. Hein, voilà. Donc je vous fais visiter là les bungalows de là où vous voyez à l'arrière, les bungalows du Lacana. Et donc c'est là qu'on va rester 2 jours, peut-être 3, on ne sait pas encore, hein, on va voir en fonction, hein, puisque ce soir on va partir un petit peu en ville, découvrir un petit peu la ville, puisque c'est samedi soir, donc du coup samedi soir la ville, le centre-ville de l'île Sainte-Marie un petit peu animé, hein, on va découvrir, et puis demain direction à l'île aux Nattes, l'île qui se trouve au sud de cette grande île de l'île Sainte-Marie, hein, de Madagascar, puisque, comme on a dit dans des précédentes vidéos, l'île Sainte-Marie est la deuxième plus grande île de Madagascar, la première bien sûr étant Nosy Be. Hein. Donc, mais ici, il y a des endroits qui sont magnifiques, il y a des endroits qui sont des espaces de rêve où on peut passer des vacances très bien. Donc je vous conseille de venir, hein, et c'est pas tout parce que demain on va vous faire découvrir encore et pas mal de choses encore. Hein. Bon, moi je vais boire un coup, puis après prendre un apéro. Après le jus de Corosol ici, il est très bon aussi. Alors je sais pas s'il existe des jus du Corosol aussi, bien sûr c'est importé de la Grande Terre, mais en tout cas moi, nous on vient de boire un coup là du jus de Corosol et c'est vraiment bien fait. Hein. Bon allez, on se retrouve plus tard. Sega ilonate. Sega legate. Sega ilonate. Sega sege. C'est le matin ici à Sainte-Marie, donc aujourd'hui direction après le petit déjeuner pour pouvoir chercher un bateau pour rentrer sur la Grande Terre, oui, parce que demain on va partir, ou après-demain, je ne sais pas, on va choisir en fonction, on va partir sur Madagascar, et pour partir à Madagascar on a 2 choix, ici soit on prend le ferry, mais le ferry il est un peu compliqué parce qu'il est très tôt le matin, il faut se réveiller à 3 h du matin, le ferry part à 4 h le matin, et c'est en fonction de la marée, hein, parce qu'ici il y a des marées qui sont quand même assez élevées et très basses. Aussi on est dans le canal de Mozambique, enfin on n'est pas encore dans le canal de Mozambique, et on n'est pas comme l'île de Nosy Be qui lui a des marées un petit peu plus fortes. Mais quand même il faut prévoir que les bateaux partent en fonction de la marée ici. Donc très tôt le matin, ils arrivent l'après-midi aussi. Donc les départs aussi se font l'après-midi, sauf que nous, comme on n'a pas le temps et que j'ai pas envie de me réveiller aussi à 3 h du matin, donc du coup on va essayer de trouver un petit bateau rapide, un petit bateau avec un moteur à l'arrière qui va nous déposer à Solaranvoul. Alors Solaranvoul, c'est sur la Grande Terre, c'est pas du côté de Mahom, là où on a pris le ferry, c'est à 3 h de route plus haut, hein, il y a 85 km de Mahom, là où on habite. Bon voilà, donc la journée commence, et on va voir un petit coup de ce qui se passe dans cette journée là, puisque tout à l'heure on sera sur l'île aux Nattes. On va aller voir Alain là-bas sur l'île aux Nattes, Alain qui est un réunionnais installé sur l'île aux Nattes et qui va nous cuisiner son langouste grillée, ses poissons grillés, ses crabes, enfin tout ça, bref, des vacances paradisiaques où il faut y aller. C'est pour ça que l'on essaie dans la mesure du possible de vanter un peu style Sainte-Marie, parce qu'il faut y venir à l'île Sainte-Marie, même si au cas le transport est un peu compliqué, hein, par avion c'est compliqué, par bateau c'est aussi un peu compliqué puisque c'est très tôt le matin. Bref, mais en tout cas ça vaut la peine de venir ici, ça vaut la peine de se déplacer pour...
La cascade. Il y a une petite cascade. C'est la seule cascade qu'il y a ici. On en a qu'un autre hein? Il y a une autre à Manandria. Ouais. Il y a aussi une autre, mais c'est Ouais. le petit. Ouais, celui-là, c'est la plus grande. C'est la plus grande. Ah ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais. D'accord. Et là, on est loin de la ville, là, non? On est moins quoi? On est À 15 km? 10 km. 10 km. On va aller voir le bateau, hein? Le ponton. Dans le ponton. À Lukins. À Lukins, ça s'appelle? Oui. Ok, C'est alors. environ à 5 km ici. Ah ouais. Bon, ok. Alors, Mustapha, où est-ce qu'on est ici aujourd'hui, là? On est à Lukins. Lukins. Ouais. Hein, Lukins, c'est... les points les plus proches de l'autre côté. Ouais. De la pointe de l'arrêt. Pointe de l'arrêt, environ 7 km. 7 km. 7 km. 40 minutes. Ouais. 40 minutes en bateau. Le bateau. On va prendre le bateau le matin, 7h. 7h, 7h30, comme ça. Ouais. Et après, arriver là-bas, on va prendre un taxi-moto pour repartir sur Sonangoul. Et après de Sonangoul, là, il y a mon chauffeur qui vient nous récupérer. C'est une petite aventure. Hein. Ouais, c'est faisable. Ouais. Et là, on est dans un endroit qui s'appelle comment, le bar? Restaurant chez Odon. Chez Odon? Ah oui. Ah, ouais. Et là, dans l'endroit, la ville s'appelle comment encore? Lukins. Lukins. Oui. Ah. Mais c'est le centre de l'île en fait. C'est le centre de l'île. On a tous les fruits de mer de l'île. Ah, ouais. Et quand tu dis food mer, j'ai vu beaucoup de gens ce matin en train de pêcher là. Il y a des moules. Oui, on a tout ici. On a des huîtres, moules. Il y a des huîtres aussi. Oui, oui. Surtout des crabes de mangrove, il y en a beaucoup. Ah, les crabes de mangrove, il y en a beaucoup. Mais les moules, qui va les pêcher le matin? Ça dépend les marées en fait. Ah bon? Si les marées basses, ils ont trouvé beaucoup de moules. Si les marées, il n'y a pas de basses, il n'y a pas de moules. Hein? Mais les huîtres aussi, tu m'as dit. Les huîtres, il y en a, oui, il y a c'est des les huîtres, rochers. c'est quoi? Des huîtres sur les rochers ou il y a des palétuviers? Non, c'est les rochers, c'est sauvage en fait. Ah, c'est sauvage, ouais. Ils sont petites. Ah oui. Ah, ouais, ça, ben, ils sont bons, hein? Ah oui. D'accord, alors, ok. Ben, merci beaucoup. Nous, on revient alors. Ok. Hein? On revient, De toute façon, on revient. Bienvenue chez nous, on a des bons plats là. Ah, merci, Il y en a merci. beaucoup de spécialités. Bon, et toi, tu es sur Canal Austral là maintenant. Ok, merci. Hein? C'est bon? Oui. Ok. Bon, on y va? On y va. Allez, on y va. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous aussi. Alors bon, là on est où ça là? On est à la pointe. La pointe. La pointe de l'île. De l'île. La pointe sud de l'île. Pointe sud de l'île de Sainte-Marie. Hein, et là on voit de l'autre côté, l'Inonac de l'autre côté. Les pirogues. Ouais. Hein, et là ça c'est des pirogues pour aller à l'île Inonat. Hein. Pour aller au Nat. Là, on peut faire le tour de l'île en pirogue. On peut visiter l'île au sable en pirogue. L'île au sable aussi. L'île au sable, c'est là, vous avez l'île au sable? L'île au sable, il faut sortir les barrières de Corée là. Ouais. Après, on va vers l'est. Ouais, c'est loin? Ça, c'est environ une heure. Oui. Une heure environ. Là aussi, on voit la Maison Blanche là-haut. Ouais. Ça, on peut visiter. Ouais. Mais c'est payant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme là, dans cette Maison Blanche là? Il y a le président de la une République ville. américain? Non, c'est une maison particulière. Ah bon, d'accord. On peut voir des villes panoramiques là-haut. Ah, d'accord. Bon, ok, alors. Bon, tout à l'heure, à 15h30, tu viens nous chercher avec ton tuk-tuk. Ok, Mustapha. Ok. Bon, ben on y va alors. Hein? Allez. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se balade un peu, on va aller Non, parce qu'on est en retard, il faut arriver à midi. directement. Directement. Oui. Hein? Oui, quand il est tout là-bas, bon, on va visiter. Oui, on passe un petit peu. Ouais, on passe un petit peu.
2000 habitants sur l'île Nat? Oui, oui. 2000? Oui. Ah. Allez, c'est parti. On a propos pour 20 minutes. Et là, il y a un pêcheur qui est là. Qu'est-ce qu'il pêche? On va laisser c'est de la côte. Comment? Passer c'est de la côte. On va passer sur la côte? Oui, oui. D'accord. Sega, Sega, Ilonati. Sega, Sega, les gars. Direction l'île et nous on fait un petit tour au bord de la mer, un petit détour pour découvrir un petit peu la plage de l'île avec une eau cristallée, une eau qui est très très bleue, une eau qui est agréable à plonger, à se baigner, à se détendre. L'île qui se trouve au plein sud de l'île de Sainte-Marie et qui est incontournable. Bien sûr, si on vient à l'île Sainte-Marie, on continue la visite jusqu'à chez Alain, le Fafana, Alain, ça s'appelle comme ça, et on va aller manger là-bas. Petit paradis un peu perdido, ça vient. Oh mon ami, quelle que la vie. Allons visiter l'île de Sainte-Marie. L'île de Sainte-Marie. Petit paradis un peu perdido, ça vient. Oh mon ami, quelle que la vie. Allons visiter l'île de Sainte-Marie. Quand il descend de l'avion sur la plage de Baccarat et voilà des années cocotiers, vous souhaitez la bienvenue. Un peu plus loin, c'est Napoléon. Hôtel et orchidée, voilà Jacqueline qui vous attend avec ses bons, c'est bon pour les cocos. Avec ses bons, c'est bon pour les cocos. Même si on est perdu un petit peu loin ici, il n'y a pas d'électricité et même pas de réseau pour le téléphone ou quoi que ce soit, on ne peut pas appeler, on ne peut pas envoyer des photos ou quoi que ce soit ici. On mange bien ici chez Alain Fofana, ici sur l'île de Nat. Regarde, moi je suis au crabe. Hein. C'est ce qu'on veut, c'est que ici on choisit pas ce qu'on mange. Hein. Il nous dit qu'il a du crabe aujourd'hui, il a du poisson aujourd'hui et c'est tout. Et un petit peu de calmar aussi apparemment. Hein. Mais il n'y a pas de langouste par exemple aujourd'hui parce que le langouste c'est pas la saison aujourd'hui. Ce matin il n'a pas eu de langouste. Mais quand il n'a pas de langouste, on ne mange pas de langouste. C'est pas un problème, hein. C'est juste une adaptation que l'on doit se faire lorsqu'on vient ici, qu'on décide de venir à un endroit. On dit ah je vais aller à un endroit et puis je vais manger la langouste. Ben, non, c'est pas souvent comme ça. On n'a pas ce qu'on veut tous les jours. Hein. Du poisson, oui, tous les jours. Mais même du crabe, il n'y en a pas tous les jours. Hein. Donc, ici à l'île Nat, et il n'y a pas que le restaurant de Alain Fofana, mais il y en a d'autres autour que vous pouvez visiter, que vous pouvez aller voir aussi. Mais en tout cas, l'endroit est magnifique, l'eau est super bonne, toujours très chaude, 25 degrés l'eau, 24-25 degrés, et ensuite il y a un paysage qui est magnifique. Et on s'est baigné, on s'est promené, et bien quoi de meilleur que de rester permanent comme ça. Attends, regarde ça. Hein, c'est pas magnifique ça? Bon, on se retrouve tout à l'heure pour rentrer, pour la suite, etc. Ah. Sega, Sega, Ilonati. Sega, Sega, legate. Sega, Sega, Ilonati. Sega, Sega, Sega.
Bon, Jean-Claude, t'es arrivé alors? Ouais. On y va? Ouais. Hein? Ici, tout le monde à Sainte-Marie a le petit collier avec le... Que des baleines? Que de baleines là? Oui. C'est normal ça? Oui. Hein? Tout le monde a ça? Oui. Ah bon alors, d'accord, alors, ok. Hein? Bon, on rentre alors? Combien de minutes pour rentrer là? On va rentrer là-bas pour ici à Fafana à 25 minutes. 25 25 minutes. 25 minutes? Oui, oui. Ok alors. Ok. Tout le monde a beaucoup de baleines comme ça, cette Marie, parce que c'est les baleines. C'est Le c'est signe... le signe de il y en a- cette Marie. ouais, ouais. C'est plus important, cette Marie, les baleines. Ah, les baleines. Surtout pendant la saison, au désir. Oui, il y a la saison, il y a beaucoup de monde ici. Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est la saison. Ah, d'accord alors. Ok. Ok, bon, ben, on quitte Fafana, hein. Alors après l'île de Nat, où on vient de passer des super moments avec Alain au Fafana, et là on rentre un instant sur la Grande Terre, enfin la Grande Terre c'est l'île Sainte-Marie, on va faire du carburant, après direction l'île au Sable. Alors l'île au Sable c'est quand même assez loin, comme on dit ici en malgache, lave, tabé, c'est loin, hein, 40 minutes pour y aller. Et l'île au Sable, c'est une île où il n'y a rien, donc on va découvrir un petit peu cette île-là, qui est plein, je dirais, allez, sud-est de Madagascar, et comme assez éloigné, et on va découvrir ce qu'on va découvrir, parce que là, au moment où je vous parle, je ne sais même pas comment il est. Je suis allé à l'île au Sable il y a à peu près 20 ans de cela, et c'était vraiment un banc de sable, il n'y avait que des oiseaux, et il n'y avait rien d'autre. Peut-être entre-temps, il y a un cocotier qui a poussé, qui sait, hein, qui sait. Un cocotier peut-être entre-temps qui a poussé, mais ça m'étonnerait. Donc on se retrouve dans un instant, après 40 minutes de navigation avec Jean-Claude, hein. Il s'appelle Jean-Claude, lui, hein. Regarde comment il est là, Jean-Claude. Et on finit le carburant sur l'île de Sainte-Marie, et on prend la route tout de suite pour partir à l'île de Sable. On change de bateau et on passe sur un Suzuki. Ça c'est quoi? Parce qu'on va dans l'océan Indien, On va dans l'océan Indien. D'accord. Ok alors. Hein. Alors le moteur il est. C'est un petit moteur hein, 9.9 hein. 9.9 hein. Bon ok. Si manine. Oui, alors? Sur l'île au Sable, mais c'est pas dit qu'on peut rentrer sur l'île au Sable parce qu'il y a des vagues un petit peu partout et c'est complètement, c'est assez dangereux, hein, je veux dire. Hein. Bon, je pense que là il a trouvé une faille là peut-être. On est à l'île au Sable, une île de sable, hein, une île corallienne. Ouais, une île corallienne. Et il est en pleine mer ici et c'est impressionnant de voir ce banc de sable ici. Ils sont reliés, il y en a deux, reliés par une dorsale qu'on appelle ça. Une dorsale en marée basse, on peut passer d'une île à l'autre. C'est magnifique. Il y a beaucoup de vent, donc du coup on va nous entendre avec le vent. Beaucoup d'oiseaux aussi sur cette île-là. On vous fait apprécier un petit peu les images de cette île au sable qui se trouve à l'île Sainte-Marie. Hein, et regardez derrière moi comment c'est joli. Cette île, hein, une île corallienne, une île formée par des coraux hein, au large
de l'île de Sainte-Marie, avec beaucoup d'oiseaux dessus, avec une mer qui est quand même assez agitée. On a eu un peu de temps pour arriver jusqu'ici, parce que pour arriver jusqu'à sur Terre, il faut trouver le bon endroit. Hein, donc le côté est n'était pas bon, on a pris le côté ouest. Non, c'est l'inverse, hein, le côté ouest n'était pas bon, on a pris le côté est. Et là, le côté est, on est bien, c'est magnifique. Voilà. Je vous laisse apprécier un petit peu toutes les images que l'on peut faire ici au large de l'île Sainte-Marie. Hein. Ah, tiens, j'ai des coquillages aussi. Attends, je vais vous montrer les coquillages. Hein. Bon, allez, il y en a beaucoup ici. Hein. J'arrête de parler, tellement le paysage est magnifique. Vers la côte de l'île Sainte-Marie est un petit peu périlleuse, puisqu'on est arrivé un petit peu tard, il est vers 18h là, et pas encore 18h, mais on est beau au soleil, coucher de soleil. Sauf que le problème c'est la marée, là actuellement on a un tirant d'eau qui fait moins d'1 mètre, et quelquefois avec les patates. Les patates c'est tout ce qu'on voit en dessous là, le corail, là, les blocs de corail là. Et le moteur il a du mal, donc du coup notre chauffeur il est obligé d'aller à la pêche. Alors c'est pas très bien la pêche, parce que quand tu utilises la pêche comme ça, il abîme un peu les cocos, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais il n'a pas trop le choix si on veut rentrer, parce que là avec le tirant d'eau qu'il y a, on ne peut pas trop utiliser le moteur. Voilà, il a posé la perche, il va remettre son moteur, parce que là on arrive dans un endroit qui est un petit peu plus, avec un peu plus de tirant d'eau, puisqu'on le voit en dessous. Et là on va repartir de l'autre côté à moteur, et là ça va aller. C'est quand même assez périlleux de sortir comme ça en mer un après-midi, comme ça ici. Parce qu'il faut tout le temps vérifier la marée, tout le temps vérifier qu'on peut entrer, on peut sortir. Là, il n'a pas pu passer ici parce que la barrière de corail, voilà, regarde comment la mer elle est agitée là. On n'a pas pu passer par cette passe qui était là. On était obligé de passer par une passe secondaire qui est vraiment très loin de l'autre côté. Et donc on a longé la côte. On va dire la côte sud, la côte est, cette côte qui est tournée vers l'île de la Réunion par exemple, là, où c'est un petit peu plus long. Et là, on va arriver dans un instant. Notre dernier jour ici à l'île Sainte-Marie, où je pense qu'il va être aussi rempli que les autres jours, puisque bon, on a fait l'île au sable hier, on a fait l'île aux nattes aussi hier, et on en a fait pas mal de choses depuis qu'on est là. Donc du coup aujourd'hui on va essayer de raconter un peu l'histoire de Sainte-Marie, de cette île de Sainte-Marie, avec un petit circuit qu'on va faire, qui va durer à peu près 2 heures, et qui va se faire dans la baie des Pirates. Hein. Et la baie des Pirates, c'est vraiment, ça se trouve en plein ville. En plein ville, c'est une petite île qui se trouve dans la mer, mais dans la mer qui se trouve à l'intérieur de la terre. Bref, c'est un peu compliqué, je vous expliquerai tout à l'heure avec l'histoire qui va nous être racontée par un guide local ici qu'on va aller rencontrer. On ne le connaît pas encore, hein, donc on va aller le rencontrer. Donc là, je fais un plan sur une comète, hein, je ne sais pas encore comment on va faire, et après peut-être qu'on ira un petit peu se balader dans la journée pour vous faire découvrir un peu plus la terre ici, parce qu'on a fait beaucoup la mer, donc on va découvrir un petit peu la terre ici à l'île Sainte-Marie. On va chercher des savates. Des savates? Ouais. Là, savate maquis ou... Ah non, pas maquis. Pas maquis? Non.
des pirates où on va commencer un petit circuit en bateau et qui va nous amener sur l'île des pirates. Il y a un point de vue, on va monter à pied, donc arriver jusqu'à là-haut. Et là, on arrive juste dans la baie, on est dans un restaurant qui est magnifique et qui est pied dans l'eau, hein, on est vraiment dans l'eau ici. Et qui je vois ici même, à l'île Sainte-Marie, dans la baie des pirates, et ben on voit Doudou qui est un grand restaurateur que tout le monde connaît à l'île de la Réunion et qui s'est installé ici il y a quelques temps, incontournable. Ici on mange créole pour tous les Réunionnais qui veulent venir. Et ici c'est incontournable, il faut passer chez Doudou ici, on vous laissera les coordonnées, il faut appeler avant et même si vous appelez pas avant, il se fera un plaisir de vous accueillir. Imagine-moi, m'y arrive ici, mais tout ma créole. Oui, Hein, oui, en plus Doudou. Hein, Doudou, Ah. ouais, ouais. Alors comme ça, où l'île Sainte-Marie. Ben oui, ben, depuis un petit temps, ma ville a changé, mes enfants ont repris le restaurant que tout le monde connaît, hein, Ouais. c'est incontournable à La Réunion. Hein. Ouais, ouais. Hein, rappelle-nous. Et le restaurant chez Doudou, sur Chez la route du Doudou, Maïdou. voilà, ouais, ouais. Voilà, ben, ma fierté c'est que les enfants allaient à la relève à la suite. Moi, ben, La Réunion, malheureusement, nous voit la vie tellement changer que Sainte-Marie, ben, nous redevient amoureux de La Réunion longtemps, quoi. C'est ici que nous retrouvons nos vraies valeurs. Et de voir ces gens qui se lèvent le matin, qui se débrouillent pour avoir un bouillon, alors que nous, ben, nous fait de gaspillage, nous fait trop de choses de l'autre côté, quoi. Ouais, 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 Voilà, ouais. du coup, ben, on a décidé Donc, de... donc c'est une expatriation ou bien sinon Oui, c'est oui, un coup oui. de cœur Ben, complètement? c'est un coup de cœur pour des gens comme nous qui ont travaillé très dur. Ouais, ouais. Arrivé à un certain âge, on a besoin de paix, pas Ouais. d'argent. L'argent, on en a besoin, c'est vrai, mais à un moment donné, avoir la santé et un équilibre de vie, c'est important aussi. Ah, ouais, ouais. Et ça, ben, ici, Sainte-Marie, c'est ce qui représente La Réunion il y a 50 ans en arrière. Et on retrouve notre enfance, on retrouve toutes des petites bêtises simples de la vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et là, ici, tu as repris un restaurant là, qui s'appelle Le Galion. Là, d'ailleurs, on est ici, là. Et Le Galion, il se trouve complètement dans la baie des Pirates, ici. La baie des Pirates, oui, c'est une longue histoire. C'est un ami qui est à La Réunion, qui habite à Grand-Anse. Il a eu des difficultés un petit peu, il était embêté, il m'a demandé de lui donner un coup de main. Du coup, ben, il y a un mois de cela, avec Natacha, ma compagne, on a décidé de relancer ce restaurant et de donner un petit coup de main et redonner de la valeur. Mais par contre, les gens, ils se régalent parce que ben, ils ramènent La Réunion ici, quoi. Ouais, Hein, tu Caricoque, cuisines créole bah, ici et tout voilà, ça. Alors. Rien que rien que carré. Il y a un carré. rien, Ah, c'est du bien coup, alors. D'accord. voilà, D'accord. voilà. Restaurant Le Galion. Donc, c'est incontournable à Sainte-Marie. On est en plein centre, hein, dans la baie des Pirates. Et donc, si au cas il y a des gens qui veulent venir, la porte est ouverte. Voilà, Hein. ben, Et merci. toutes les créoles qui passent ici, il faut absolument qu'ils passent chez toi ici, hein, Voilà, au Galion. avec plaisir. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que l'aéroport est à côté, la ville est à côté. Et ici, c'est vraiment un endroit à belle vue qui représente vraiment le bien-être. D'accord. Ok. Voilà. Alors, mais merci Bisous beaucoup. à tous les lecteurs de Canal Austral. C'est bon, merci. Alors, c'est toi qui cuisines créole maintenant? Non, Non? franchement pas du tout. Je ne Et fais Doudou, que t'as pas appris servir à les gens. cuisiner créole? Ah ben, moi, je suis plutôt en salle quand En cuisine. salle, C'est ah, ça. d'accord. Alors, ok, alors, bah, merci beaucoup. Merci Hein? à vous surtout. Merci. On va repartir tout de suite parce qu'on a le bateau qui nous attend. Hein, Mustapha avec son tuk-tuk nous ramène au bateau. Et là, on a un guide qui nous attend. Il s'appelle comment notre guide? Lewis. Hein? C'est Lewis. Monsieur Lewis. Ah, voilà, on va voir Monsieur Lewis qui va nous expliquer un petit peu l'histoire de Sainte-Marie et surtout l'histoire des pirates à Sainte-Marie. Et bien là, on est bien alignés. Là, regarde ça. Il y a Lewis qui est là, il y a moi qui est là, il y a Mustapha qui est là. Lewis qui est Avec notre le guide. t-shirt des Orange, ouais, tu fais la pub pour Orange, hein? Ouais. Orange, Festival qui des est pirates. un festival des pirates. Hein? Un festival des pirates, il y a ici. Il y a festival des baleines ici, il y a festival des pirates ici. Il y a festival de quoi encore ici? Jazz. De jazz, ici à île Sainte-Marie. Hein? Et aussi festival Chulabé. C'est quoi le Cholabé? Chulabé, c'est comme des festivals de baleines aussi, mais Festival culturel. Ah, culturel. Hein? Mais là, si on est là, Lewis, hein, tu es avec nous ici, c'est pour nous expliquer un petit peu cette baie des pirates. Hein, que l'on voit ici, cette baie des pirates qui a été le cercle, on va dire, pendant des années, dans les années 1700, 1800, et même un petit peu avant, dès que les bateaux de commerce ont commencé à sillonner les mers et a commencé à passer dans l'océan Indien, il y avait des pirates ici. ah oui, Il y avait des pirates ici, hein. Des vrais, ah oui, des vrais. des vrais. Les plus connus, c'est quoi? C'est qui?
Les pirates connus qui étaient venus ici à l'époque, il y a Thomas Tew, Adam Baldridge, Henry Avery surnommé Longben, Captain William Kidd, Edward Tishley Barbe Noir et Olivier Levasseur surnommé Labuse. Ah, le Vasseur, Labuse, qu'on connaît bien là-bas à La Réunion, parce qu'il est arrivé aussi à La Réunion, Ah oui. lui, hein, ce pirate qui dévastait les bateaux qui est passé ici pour les piller de leur or, de leurs diamants, de leur tout ça. Et ensuite, il est caché sur l'île, Ah oui, les pirates, ils étaient cassés là-bas à l'île au Fort. dans l'île au Fort-Bon, Et qu'on va l'île aller au voir Fort-Bon, tout à l'heure. Ah Là, oui. hein, et est-ce qu'on peut encore retrouver des vestiges de ces pirates-là ici, dans cette baie des pirates? En fait, là-bas à l'île au Fort-Bon, il n'y a pas de grandes choses, mais c'est juste les aquariums des poissons, Ouais, l'air vivier ouais. et les embarcadères aussi. Ah, leur embarcadère où ils arrivaient quand ils arrivaient là. Ah hein? oui. Ouais. Et tu m'as dit qu'il y a un cimetière aussi des pirates ici, il n'y a pas Ah pas oui, trop le loin, cimetière des pirates, c'est sur les pointes là. là-bas, hein? Tu montes C'est, le doigt comme ça? Ah oui, Parce on que peut- c'est pas fade ça. Ah non, ici C'est pas fade. facile. Sinon tu aurais dû monter le doigt comme ça, non? Ah oui. Regarde mon doigt. Tu vois, il aurait dû monter son doigt comme ça. Non, Mais il a là-bas, monté au son doigt cimetière comme des ça. pirates, on peut faire. On peut faire comme ça, alors d'accord. Hein? Et là, on voit vraiment les vestiges des tombes de ces pirates-là. Ah oui, il y en a encore des tombeaux de pirates là. Ah, d'accord. Ça date de quelle année les pirates quand ils ont Les pirates. resté ici? Les pirates, ils étaient ici depuis 1685. 1685 ils Ah sont oui, et les arrivés. derniers, c'était en 1875, mais parce que les restes, ils ont... c'est parce qu'il est mort des paludisme malaria. Ah, Parce ouais. qu'à l'année 1875, ici, il y avait de grosses épidémies de malaria. Ah, ouais. Et les restes, ils ont perdu malaria et après, ils prennent des Mais le pathologies. bateau sont partis ou le bateau était coulé ici? Les bateaux coulés, c'est là-bas, côté au port de l'île aux Madame. Là-bas, peut-être. l'île aux Madame. Ouais. Le bateau des pirates a été coulé là? Ah oui. Ouais. Et il y en a pas mal d'épaves de bateaux là-bas. Il y a Adventure Galet, Serapis, Ferry Dragons, les Galions, mais il y a plus que ça. Ah, ouais. Et après les plongeurs, on a encore retrouvé ça? Ah oui, mais en fait, maintenant, les épaves, c'est déjà presque sous la vase. Ah, sous la vase? Ah oui. Ah, d'accord. Mais c'est déjà difficile à... Ah, ouais. Mais ils sont là, mais quand ils sont sous la vase, c'est très bien parce qu'ils sont protégés là. Ah Et un jour ou l'autre, on enlèvera la vase et on pourra récupérer donc, ces bateaux-là. Hein. Donc, Ah tu oui. vas nous raconter un petit peu l'histoire de ça tout à l'heure. On Ah oui. attend le bateau qui arrive hein, et on va faire un tour. Mais on va pas. En fait, là, on continue à pied. On continue à pied Ici, là oui. jusqu'à Jusqu'à cimetière le des cimetière des pirates. pirates. Et après, quand on a fini la visite du cimetière des pirates, on traversera en pirogue. D'accord. D'accord. Bon, il y a Moustapha, notre chauffeur de tuk-tuk, qui lui a posé son tuk-tuk à côté de Doudou là-bas, hein, le Le restaurant Galion. de Doudou là-bas, le Galion, hein, et qui vient avec nous à pied. Là, je vous laisse. Tu nous laisses ici? Je vous Tu laisse reviens nous ici chercher et je tout à l'heure. vous ai fait après 2 heures de visite. D'accord. Après, on continue. Et après, tu nous notre- amèneras à manger dans un endroit, tu nous voilà. as dit à quel endroit? Bora Village. Bora Village. C'est là où il y a les crabes à l'entourage. C'est spécial. Crabe à ça. l'entonnoir. Ah oui, c'est leur C'est spécialité. spécial. Wow. On va manger des crabes à l'entonnoir. Ah oui. Ok. Vous pouvez déguster. J'espère que son entonnoir n'est pas percé. Ah Sinon, c'est exactement l'expression comme pisser dans un entonnoir. Et bon, on y va? On y va. Donc, tout ça, c'est la mangrove. Ouais. Et mangrove, c'est comme les écosystèmes. Ouais. Comme les noms entiers des plantes, l'eau et toutes les choses qui vivent dedans. Ah, ouais, c'est Ça une s'appelle bergerie. mangrove. Mangrove. Mais seulement les plantes, c'est qu'on appelle palétiviers. Ouais. Mais les palétiviers, ici, il y en a 8 espèces. 8 espèces de palétuviers. Oui, Ah il y en a bon? des Rhizophora micronata, Brighiera zimnoriza, Cereopsta gal, Xylocarpus granatum, Avicennia marina, Lumnidira racemosa, Soneracia alba et Heritiera littoralis. Ouais, t'es un dictionnaire ambulant, toi. Hein. Tu connais tout par cœur, alors? Ah oui, Ah, tout ça ce d'accord. sont des noms latins, les noms scientifiques. Ouais. Et les noms locaux, Vahumena, Vahumpuchi, Vahundahi, Vahumpihanga, Antalautra, Sungeri, Afiafi et Varungna. Ah, d'accord. Et Vahuna, c'est le nom des palétiviers ici à Sainte-Marie. Ah, d'accord. Mais au Grand Île là-bas, à Madagascar, le nom des palétiviers, c'est pas Vahuna, mais c'est Hunko. Ah, d'accord. Nous ici, on dit mangrove à Lambahuna. Ah ouais. Mais là-bas, c'est à la Hunko. Ah, Et Vahuna là-bas, c'est le nom des aloe vera. Mais le nom des aloe vera, ici à Sainte-Marie, c'est pas Vahuna, mais c'est Sakwankink.
D'accord. Ah oui, Parce qu'il y a beaucoup de aloe vera ici alors. ah oui, il y en a Ah, beaucoup. ouais. D'accord, alors ok. Hein, et donc c'est ici, quand la marée monte, comme ça, tous ces paludiviers là, ils sont remplis d'eau. Ah oui, Hein, mais et là maintenant, il y a des c'est petits marée poissons basse. qui viennent dedans et tout ça. Ah hein. oui. Ah ouais. Et les poissons ici, c'est mélangé aussi. Il y a des poissons d'eau douce et les poissons de l'eau des mers. Ouais. Les poissons d'eau douce, il y en a ici, il y a des tilapia Ouais. et mérou de l'eau douce. Mais les poissons de l'eau des mers, il y en a beaucoup d'espèces. Ah ouais. Il y en a des capitaines, les varvarans, Qui montent les jusqu'à dans les marguerites. paludiviers ici là. Ah oui, Hein, qui vient pondre. ah oui. Barracuda. Ah, il y a barracuda Il y qui a monte des jusqu'à petites dans les... barracudas aussi ici. Ah d'accord. Même les calamars dans la baie ici, il y en a. Ouais. Et ici aussi, il y en a des crabes de mangrove. Ouais. Les plus énormes, une seulement, il peut peser 1,5 kg, même jusqu'à 2 kg. Ah ouais. Et le nom local de ces crabes, Phosavatra ou Drakaka. Et le nom en scientifique, Scylla serrata. Ah d'accord, alors ok. Ah oui. Bon, ben on va continuer ce petit cheminement là pour arriver jusqu'à le cimetière des pirates. Hein, et tout ça en admirant ces mangroves. Tout ça, là, ici. ce sont des racines. Des racines qui vont pousser au fur et à mesure. Hein. Ah oui, Ouais. ce sont des racines de cette plante-là. De Ça, cette c'est plante. Soniracia alba. Ouais. Et Soniracia alba, et sa racine s'appelle le pneumatophore. Ah bon. Donc tout ça, c'est comme de son poumon, il respire avec sa Ah, racine. il respire avec les racines comme ça. Ah oui. D'accord. Hein. Et, Et pendant ça, les marées hautes, c'est inondé. ouais, part dans la marée. Ben, ça arrive une fois tous les 6 heures. Hein. Donc Oui. tout à l'heure, ça va être inondé là alors. Ah oui. Ah d'accord alors. Ok. Et l'eau ici, c'est l'eau saumâtre. Saumâtre, mélangé de l'eau L'eau douce et l'eau de mer. L'eau de mer, oui. D'accord Et alors. le pourcentage d'eau ici, pendant les marées hautes, l'eau de mer 60% et l'eau douce 40%. Mhm. Et pendant les marées basses, c'est l'inverse. Ah ouais. L'eau douce a augmenté 60% et l'eau de mer 40%. D'accord. Il y a des gens qui viennent pêcher ici, dans ces marais là, dans Oui. ces marécages là. Ah oui. Hein. Ils pêchent quoi? Ils pêchent des petits lapias aussi? Ils pêchent ici, ils pêchent les mérous de l'eau douce. Hein? Des mérous d'eau douce? Ah oui. Mais ça existe les mérous d'eau douce? Ah oui, ça existe ici. Ils sont noirs? Ah oui. Ah, C'est ce nous. qu'on appelle les hamburgers. Ah ouais, nous on appelle ça les cabots de rivière, nous. Petits cabots, Ok. hein, chez nous. Hein. C'est comme des petits mérous aussi. Ah Il y en oui. a beaucoup chez nous à La Réunion, ça aussi. Hein. Bon, ben on continue alors. Hein. Ok, encore. Allez. Là, ici, il y a des moules et des huîtres aussi. Ah, il y en a beaucoup, hein. Moules et huîtres. Hein. Ah ouais, ils sont comestibles. Hein. Ah oui, c'est comestible. On peut manger. Ah ouais. Et les huîtres, il y a des vitamines C. Ouais, Et ouais. les gens adorent manger ça cru, ils mangent avec les citrons. Avec le citron. Ah Ouais, oui. ouais. C'est bien, hein. Ok. C'est ici les... C'est ici au cimetière des pirates. Hein. Ah oui. D'accord, bon, on va aller voir. Hein. Ah oui. Ouais. C'est pas fade, tu m'as dit. Hein. Ah non, Donc on peut rentrer avec les savates et tout, pas de problème. pas de problème. On D'accord. respecte seulement les tombeaux. D'accord. Ah oui. Ok. Ça, c'est le symbole des Bretons. Ah oui. Hein? Et lui, c'est un Breton. Breton, il vient de Bretagne. Ouais. Et il s'appelle Hippolyte Kinavanois, né à l'année 1832, décédé à l'année 1875 aussi. Ah ouais. Et le mot Kinavanois, ça ressemble au mot Kinavo, mais Kinavo, ça veut dire au revoir en breton. Ah bon. Ah oui, d'accord. Donc les trois là, ils sont morts à la même année 1875, mais ils sont tous morts de paludisme malaria. D'accord. Parce qu'à l'année 1875, ici, il y avait une grosse épidémie de malaria. Ouais. Parce que dans la baie ici, il y a notre mangrove. Et dans le mangrove, il y a plein de moustiques. Et les moustiques, ils ont piqué et après, c'était malade. Ah ouais. Ah oui. D'accord. Il y a beaucoup de Bretons, hein, puisque on voit beaucoup de tombes avec l'effigie breton ici. Hein. On le voit ici, on le voit encore de l'autre côté ici, même celui-là aussi. Hein, et sûrement celui-là, et les deux sont partis. Ah ouais. Et lui, l'écriture est bien faite. Hein. Ah, c'est une petite fille, Oui, ça. petite fille, elle est morte à l'âge de 4 ans. Ouais. Elle s'appelle Reine Aimée Marie Oclavie Verzès, Ouais. née à Sainte-Marie de Madagascar le 3 juin 1865 et décédée le 16 mars 1869. Ouais. Vergès. Ah oui. Ah ouais. Ben, la famille Verzès, c'est très connu là-bas à La Réunion, même Oui. là-bas en France. Hein. Oui. Il y a Paul Verzès, Maître Verzès, Bien Jacques sûr. Verzès et Françoise Verzès. Peut-être c'est de la famille aussi. Ah oui, Hein, oui. Sûrement. Oui, Ben voilà, on a retrouvé une reine, Ah oui. hein, une reine Vergès ici. Hein, voilà. Elle est métisse. Sa mère malgache et son père est pirate français. Ah, Elle est d'accord. morte de paludisme malaria aussi. D'accord. Ok. Et dans l'histoire, ce n'est pas tout ce qui est enterré ici, les pirates, mais c'est mélangé. Mélangé. Oui, il y a des corsaires, les marins, les administrateurs et des pirates. Ouais. Mais ce sont des pirates qui l'ont enterré ici en premier. C'est pour cela qu'ils ont appelé ici, c'est au cimetière des pirates. Ah, d'accord. Et les corsaires et les pirates, ils faisaient même boulot, mais il y avait Mais des quelle différences. différence entre un corsaire et un pirate?
En fait, la différence entre corsaires et des pirates, les corsaires, ils ont eu des lettres du roi. Ils ont travaillé par les rois. Ah ouais, ils travaillent par le roi. Ah oui. Mhm. Et les pirates, ils travaillaient pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Et les corsaires, ils allaient piller aussi? Ah oui, oui, ils allaient piller aussi, comme des pirates aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ils ont des règles à respecter. Ah oui, comme quoi? Par exemple, si c'est corsaires anglais, ils n'ont pas le droit d'attaquer les bateaux anglais. Ah d'accord. Et comme ça aussi, les corsaires français, ils n'ont pas le droit d'attaquer les bateaux français. Ouais, ouais. Alors que le pirate, Mais lui, les il pirates, tout. ils attaquent n'importe quel bateau. Ouais, 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 Ah ouais, oui. ouais. Mais en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de corsaires qui sont mal payés et après, ils ont été devenus pirates. Ah d'accord. Même bien la sûr. plupart des capitaines des pirates, à l'époque, c'est presque des corsaires, mais après, ils ont converti en pirates. Ah ouais, ouais, parce que travailler dans l'administration comme fonctionnaire, Ah même oui. dans ce temps-là, c'était pas possible. On gagnait plus d'argent dans le privé, Ah hein, oui. alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ok. Et donc, qui sont les plus grands pirates bien connus qui étaient enterrés ici? Qui est enterré ici, le pirate connu, c'est pas presque pas enterré ici, c'est Ah ouais. presque enterré à l'extérieur. À l'extérieur. Mais ici, mais peut-être il y avait pirates connus qui enterrés ici, mais en fait, les tombeaux ici, les tombeaux avant 1800, ils n'ont pas encore mis des pierres tombales. Ouais, ouais, ouais. Ils ont juste enterré les hommes, mais ils n'ont pas mis. D'accord. Il y a des fouilles qui ont été faites ici. Ah oui, oui, il y avait. Il y a des fouilles. Ah oui. Hein, on a retrouvé donc des squelettes de ces pirates-là. Ah, il y avait des archéologues qui étaient venus ici, ils ont été scannés là, ils ont dit que partout il y a plein les ossements. Ah ouais, ouais. Ils ont Et scanné. Ah oui. Ils ont scanné. Et Hein. vous voyez aussi toute la place comme il n'y a pas de pierres tombales là, Ouais, et ouais. partout il y a des ossements. Ah, partout, il y a des ossements. Ah oui, parce que les tombeaux avant 1800, il n'y a pas de pierres tombales. Ah, avant 1800, il n'y a pas de pierre tombale. Ah oui. Ouais, ouais. Mais après 1800 seulement, ils ont commencé à poser des pierres tombales et ils ont D'accord. marqué les noms Ouais, ouais. sur les tombes. Ok. Ah Ben, oui. merci. Hein. Hein, ok. Alors. C'est un monument, ça. C'est un monument du capitaine William Kidd. Ouais. William Kidd, au départ, c'était un corsaire anglais. Ouais, ouais. Pas William Claude, hein. William Kidd. Hein. William Non, Kidd. parce que William Claude, c'est WC. Oui. Coucou, Mathieu. Ouais. Donc, capitaine Kidd, il était envoyé par les rois d'Angleterre, roi Belomont, c'était en 1695. Ouais, et ouais. c'est pour venir ici, c'est pour éliminer des pirates. Mhm. Mais en arrivant d'ici, lui, il était changé d'avis, il était devenu pirate. Ah. Il a décidé d'attaquer des bateaux anglais. Et Ça après, vous gagnez il a plus dit- d'argent. Ah oui, il a eu beaucoup de richesses après. Mhm. Et après, c'était en 1698, lui, il était retourné là-bas en Angleterre. Ouais, ouais. Il ramène les moitiés de son trésor, mais en arrivant de là-bas, lui, il était arrêté par des comptes de Belomont. Hein? Parce que lui, il ne voulait pas être accusé par des pirates. Ah ouais. Et ils ont transféré Captain Kidd dans la prison de Newgate de Londres. Ouais, ouais. Et jugé et pendu le 23 mai 1701. Ils ont Ah. été pendus là-bas en Écosse. Ouais, pendu bas. Et donc, Oui, on a lui, fait il n'est pas ici. dedans, mais ça, c'est juste ça. C'est juste sa mémoire. C'est comme une croix jubilée. Hein? Ouais. Et c'était à l'année 1834 ils ont construit ce monument. Ouais, ouais. Et les pirates qui étaient ici après, ils ont encore passé en lui. Et après, ils ont mis il y a un monument ici, c'est sa mémoire, c'est son Ah. hommage. D'accord. Ok. Avant, ici, il y avait des plaques en cuivre, mais il y a quelqu'un qui a volé la plaque. Ah ouais, plaque en cuivre. Hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. J, Donc ça, c'est une femme l'arrivée capitaine. née Giraudot, hein? Femme capitaine. Hein? Ah oui, Madame Vèvrivé, née Giraudot, Oui. née le 16e 1805 et décédée le 25 septembre 1862. Ouais, ouais. Priez pour elle. Mhm. Donc elle, c'est la femme du capitaine. Mais quand son mari mort avant elle, et après l'après-midi, elle a placé son mari, elle a fait des commandants du bateau. Ouais. Et après, c'est son équipage même qui a mis du poison dans son D'accord. café. Elle était pirate aussi. Hein? Ah oui, elle était Piratesse. pirate. Piratesse. Piratesse. Ah oui. hein? Ouais. Et pourquoi là, on a mis du poison dans son café après? Parce que les hommes, ils ne voulaient pas être commandés par une femme. Ouais. Ah oui. Et aussi, les marins aussi disaient que s'il y en a une seule femme dans le bateau, c'est porte malheur. Ah bon? Vaut mieux, il y en a plusieurs femmes dans un bateau qu'une seule femme. Ah ouais. Mais s'il y en a une seule femme dans le bateau, et après, tous les équipages dans le bateau, ils se battaient entre eux-mêmes. Ah bon? Parce que tous voulaient avoir la femme. D'accord. Hein? Et il y a d'autres choses aussi dans le bateau qui est pas bon? Un lapin? Oh oui, il y a aussi les lapins dans le bateau se portent malheur aussi, surtout dans le bateau en bois, Hein? parce que les lapins ils rongent du bois, Oui. et après les bateaux, il y en a des trous et c'est coulé. Ouais. Et même prononcer le mot lapin aussi dans le bateau se porte malheur, mais il vaut mieux dire le mot grandes oreilles que le mot lapin dans le bateau. Grandes oreilles. Ah oui. Ok. Et aussi les femmes capitaines à l'époque, il y avait existe vraiment. Oui. Il y avait qui étaient existés, ils n'étaient pas venus jusqu'ici, mais ils étaient là-bas juste, à l'extérieur seulement. Ouais, ouais. Il y avait Anne Bonny, Marie Ray, et Xingxi. Ah ouais. Et Xingxi, c'est pirate chinoise. Ah bon? Elle était très forte dans l'histoire. Ah ouais, ouais. Et, Ouais. parce que dans l'histoire, elle avait beaucoup de bateaux, elle avait beaucoup d'équipage aussi. Mhm. Donc elle avait vécu jusqu'à 69 ans.
Ah bon? Ah oui. Ah, ouais. Mais elle n'était pas sur le bateau en train de tuer, d'attaquer, alors elle était plutôt à terre. Ah oui. Plutôt à terre. Il était allé dans le bateau aussi. Mais il restait parce dans le qu'il était bateau. commandant aussi. Oui, économement, il Commandant restait du dans le bateau, les autres allaient se bagarrer avec les autres. Hein. Les pirates se bagarraient. Il fallait être un bon guerrier pour être pirate. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Donc, Parce que là, on utilisait le canon, on utilisait la machette, on utilisait l'épée. Ah oui. Ouais, tout ça. Donc ils utilisent les canons pour tirer les coques des bateaux, mais pas les coques en bas, mais c'est juste là-haut. Ouais. Parce qu'il ne fallait pas couler le bateau. Ah non, non, parce que sinon ils on n'arrivent perd pas à le butin. récupérer tous les butins. Oui. Et aussi parfois, quand ils ont voulu utiliser ces bateaux, et après ils ont réparé les bateaux. Et parfois les bateaux marchandises, ils ont transformé en bateau de pirates. Bateau pirate ou bateau armé. Ouais. Donc c'est comme ça les pirates et d'accord. ils attaquent des bateaux. Ouais. Ah oui. Ça c'est notre pirogue? Oui. D'accord. Ok, ça va pas tomber ça? Ah non. C'est une pirogue qui est creusée dans du bois, hein? Ah oui, c'est juste un seul tronc de bois. Ah ouais, seul tronc de bois. Ah oui. Ouais. Et ça vient des grandes terres. De grandes terres là-bas. Et là-bas, mais ici à Sainte-Marie, il n'y a pas beaucoup de gros arbres. De gros arbres pour pouvoir creuser un bateau et comme ça dedans. Hein? Ok. Allez, fort. Et voilà, on est sur l'eau. Sur le point de vue hein, qui a été créé ici par Projet PIC. Hein. Mais avant, c'était une vigie ici. Hein. Autant des corsaires, hein, autant des pirates. Et c'est là ils regardaient tout partout autour d'eux. Hein. Et comme tu m'as dit tout à l'heure, qu'ici, ils garaient ces bateaux ici. Hein, mais l'eau était très profonde ici avant. Hein. Ah oui, à l'époque, ici, c'était très profond, mais après la digue est construite. Ouais. Et après, ici, c'est inondé. Ouais, parce que maintenant, il n'y a plus beaucoup d'eau qui rentre Non, à cause de la digue. Ah oui. Hein. Et en plus, ici, il y en a beaucoup de rivières. Il y en a 6 rivières ici. Mais pendant la pluie, dans la rivière, il y a beaucoup de labous qui sortent. Ah, il y a beaucoup de labous qui viennent. C'est pour ça que le sol il est. n'arrive pas à sortir là-bas. Parce que normalement, quand il n'y avait pas la digue, tout sortait naturellement, toute cette boue sortait naturellement en mer. Ah oui. Ouais, exactement. Voilà. Et la plupart des constructions de la digue, c'était en 1822. Au départ, c'était en bois. Et après, c'était en 1944, ils ont changé en béton. Ah ouais? Et c'était travaux forcés. Ah ouais. Les esclaves? Oui, ce sont des esclaves. Les prisonniers? Construction. Et dans l'histoire, dans ce moment-là, pendant la construction, il y avait beaucoup de Malgaches qui étaient morts. Ah bon? Ah oui. Et aussi, c'était en 2014, ils sont changé la société SMATP qui a fait la construction. Ils ont mis en béton? Ah oui. Parce qu'avant, quand il était fini en 1944, c'est sens unique. Ah ouais, une seule voie. Ah oui, c'est juste une seule voie. Et après, ce sont des sociétés SMATP qui a fait ça en double voie. Ouais. Ok, merci bien. Hein? On va redescendre? Ah oui. On va reprendre le bateau? Ah oui. Et repartir? Ah oui. Et après, on retournera là-bas au cimetière des pirates et on ira à pied jusqu'à... D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Comment tu t'appelles? Lewis? Lewis. Sinclair Lewis. Ah, d'accord. Toi, tu es guide touristique ici à l'île Sainte-Marie pour la baie des Pirates. Ah oui. Ici, hein, on peut, quand on arrive ici, on peut demander Lewis. Ah oui, hein? oui. Demande à tout et tout. Moi, je veux Lewis comme guide. Ah, hein? oui. Ah oui. Ouais. Au moins, comme ça, ils vont bien connaître l'histoire des pirates ici même à l'île Sainte-Marie. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un vieux manguier, ça, hein? Il y en a 2. Oui, 3. Là-bas aussi, il y en a. Ah ouais. Je le vois là-bas au fond, là. Il date de... depuis à l'époque des pirates, ça. Ah ouais. Donc il doit avoir 300 ans. Ah oui, mais peut-être il saura où
les pirates ont cassé leur trésor. Ils ont planté un manguier dessous, ils ont un manguier dessus. Donc il faut enlever tout ce manguier-là, hein, qui date de 300 ans. Et il donne encore des fruits, ce manguier? Oui, ils donnent encore des fruits. Ah ouais, Mais ouais. là, maintenant, il n'y a pas de fruits. Maintenant, il n'y a pas. Ah, ouais. Ah là là. Ah ben ouais. Allez. Ça, c'était le puits des Forbons. Ça, c'est les puits des pirates. Oh, des pirates. Ah ouais. En fait, L'eau n'est pas très long, pas très haut, mais il n'est pas un peu saumâtre, l'eau là-dedans? ah oui, c'est un peu saumâtre. En fait, à l'époque, les pirates ne boivent pas de l'eau dedans. Ouais. Ils utilisent ça pour se nettoyer seulement. Ouais, ouais. Mais près des cimetières des pirates, il y en a un endroit ils ont appelé Aiguade. Ouais. Et c'était là-bas que les pirates, à l'époque, ils fournissaient de l'eau douce pour boire. Ah d'accord. Ouais, ouais. Parce que là, c'est très près de la mer et donc du coup, l'eau est saumâtre. Là, Oui. hein. L'eau est saumâtre. Ah ouais. Et en plus, ça, ils étaient creusés très profond aussi. Oui. D'ici jusqu'au fond, c'est 8 mètres de profondeur. 8 mètres de profondeur là. Mais 8 mètres, on avait de l'eau claire, non? De l'eau douce, non? Ah oui, mais il y a de l'eau saumâtre. Ah ouais. Il y a de la mer aussi. Ah ouais, il y a parce la que mer. c'est- Ouais, ouais. Parfait. Et bon, on reprend le bateau pour repartir sur Sainte-Marie. Ah oui, Hein, et d'accord. Et là, on va repasser par le cimetière des marins. Ah oui, à cimetière des pirates. Les pirates. hein. On va aller passer sur le cimetière des pirates. D'accord. On va à pied Et puis on continuera à pied. jusqu'à Ok. là-bas, votre activité. D'accord. Ok. Allez. Cette visite de l'île au fond que l'on voit là-bas, l'île pirate, hein, que l'on voit au loin. Direction au restaurant Bora Village. On va manger ce fameux crabe qui vient là-bas, le crabe à l'entonnoir. Il paraît que c'est extra, ce crabe à l'entonnoir. On ne sait pas, hein, on va découvrir ça, on vous dira dans un instant. Ça c'est l'église. Hein. Ah ouais. Première église catholique de Madagascar. Première église catholique. Ouais, il est fermé, mais on espère entrer demain. En 1857. 1857. Ouais, ouais. Exactement. Non, 1837, non 57. 57. Ah ouais. Après l'abolition de l'esclavage Voilà. à La Réunion. Voilà. C'est sous la pluie qu'on va avoir à Village, hein, manger son crabe. Et son crabe à l'entonnoir. Oh là là, c'est joli ici, hein, dans la nature. Alors c'est quoi le crabe à l'entonnoir? Le crabe à l'entonnoir, c'était un assiette de crabe, une grande et une petite. Oui, Les petites, on fait du chair avec. oui. Et les grandes, on fait des grillades. Comme ça, on Oui. met des trous, les crabes, Des trous. voilà, sur le dos. Ah ouais. On fait de l'entonnoir, on met des grillades, après on retourne et on met l'entonnoir avec les sauces d'accord. d'olive et basilic. D'huile d'olive et basilic. Hein. Ah d'accord. Ouais. C'était ça. Pour les servir, c'était comme ça D'accord. dans une assiette. Ok, merci beaucoup. Hein? Le crabe servi avec du riz safrané. Riz safrané. D'accord. Ok. Ok. Merci. Les crabes sont oubliés. On va manger dans un instant ce fameux crabe à l'entonnoir qui est tout frais parce que là, vous voyez de l'autre côté sur le ponton, là, il est en train de récupérer le crabe dans des casiers qu'ils ont mis là-bas. Là, il arrive avec le crabe là. Hein, on peut le voir là, il arrive au ponton là-bas. Hein, regarde. Hein, et donc c'est des crabes vivants, frais, plus frais que ça, il n'y en a pas. Pour lequel il va faire notre crabe à l'entonnoir. Et on a déjà les 15 qui vont bien, on a déjà les petites cure-dents, pas les cure-dents, ça c'est pour enlever les... Et puis les couvées sont jolis ici. Bon voilà, et tout ça c'est sel, poivre et piment. Là, donc on attend avec impatience l'arrivée de ce crabe à l'entonnoir. Hein. Bon, le voilà, hein, le frais il arrive là, hein. On va le récupérer un instant. Zéphane, tu peux voir? Tiens, voilà le crabe, le fameux crabe. Il est vivant. Hein, ça rabais. Il ne faut pas attraper avec les mains parce que ça pique ça. Hein. Ça pique ça. Et voilà. Crabe de mangrove? Hein? Crabe de mangrove? Ok. Soc?
Voilà, nous voilà avec ce fameux crabe à l'entonnoir. Et donc, regarde ça, ils ont même fait une tomate avec 2 coups de girofle dessus en forme d'un crabe. Hein, c'est magnifique. Alors, ce crabe à l'entonnoir, c'est un crabe sur lequel ils ont pris les petits, ils ont pris la chair, comme elle a dit tout à l'heure, et ensuite la coque qui est en dessous et à l'entonnoir, parce qu'on le met dans un entonnoir et on pousse ensuite pour pouvoir émietter tout ça, et puis après ils assaisonnent tout ça. Voilà. On va goûter ça, on va voir si c'est bon. Ça se mange avec un riz au coco, safrané. Il est là, le riz au coco, safrané. Et bon appétit. Et on se retrouve tout à l'heure, plus tard, après avoir dégusté tout ça. C'est au clapotis des vagues que ce matin, notre 4e journée, ici même à l'île Sainte-Marie, à l'hôtel La Cana, qui veut dire pirogue en malgache, un hôtel sur pilotis ici, et puis un hôtel qui est agréable, un des plus vieux hôtels aussi de l'île Sainte-Marie, puisque l'hôtel a plus de 40 ans, et maintenant géré par Jonathan qui vous reçoit ici avec un grand sourire, avec tout son personnage. Jonathan qui est le fils du propriétaire d'origine ici et qui a repris cet hôtel-là. Donc nous, on va quitter cet hôtel-là tout de suite. Là, il est 6h du matin. On a 1 heure de route avec un tuk-tuk pour rejoindre le centre de l'île Sainte-Marie, où on va être le plus près de Madagascar. On va rejoindre à Madagascar, sur cette terre de Madagascar, un endroit qui s'appelle la Pointe à l'Arrêt. Et de la Pointe à l'Arrêt, ensuite, normalement, on doit prendre des motos pour pouvoir faire encore un circuit d'1 heure ou 2 heures, on ne sait pas, pour ensuite rejoindre Sonarandvoul. Et Sonarandvoul, on espère que Sandy, avec notre voiture, viendra nous récupérer là-bas pour encore 3 heures de route avant d'arriver chez nous à Maham. Donc, ici, en Madagascar, c'est toujours une aventure, on ne sait jamais comment on va faire et nous on aime bien ça, donc c'est pour ça que dans nos émissions, on va un peu à l'aveugle aussi ici, mais pas tout à fait à l'aveugle, puisqu'on est à Madagascar, il faut faire attention à un certain nombre de choses, mais en tout cas aujourd'hui, c'est une grosse journée qui nous attend. On va le découvrir ensemble tout de suite. Il y a Mustapha, notre chauffeur de tuk-tuk, qui nous attend pour à peu près 1 heure de tuk-tuk avant d'arriver à l'embarcadère pour le taxi bateau. Ensuite taxi moto et ensuite voiture. On est à un endroit qui s'appelle Longutsi et il y a une grande jetée là et c'est là où on est le plus près de Madagascar. On va prendre un bateau, le petit bateau blanc, bateau de pêcheur, pour aller jusqu'à la Grande Terre où on va arriver d'ici à peu près 40 minutes ou 45 minutes, paraît-il. Bon, allez, dans un instant. Cette jetée là qui était construite, bien construite, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans, c'est presque à limite un port, puisque on peut accoster à droite, on peut accoster à gauche en eau très profonde. Donc ça a été construit il y a quelque temps de cela pour pouvoir accueillir un certain nombre de bateaux qui pourraient prendre des gens d'ici pour amener à la Pointe à l'Arrêt, qui se trouve de l'autre côté. Malheureusement, c'est un petit peu désert. Il n'y a aucun bateau qui vient.
Les seuls bateaux qu'il y a, c'est les petits taxis-bateaux qu'on va prendre là-bas. Eux, ils n'avaient pas besoin de jeter puisque eux, ils accostent sur la plage directement. Et donc cette jetée-là qui est bien fait, hein, qui est costaud, hein, en plus, hein, jetée en béton et tout ça, et bien c'est à rien. Elle ne sert à rien. Complètement à rien. Ce n'est que pour la promenade du dimanche des habitants de Sainte-Marie. Direction la Grande Terre, tout de suite. Hein, le bateau blanc. Hein, bateau hasard. Allez, j'ai pas envie de me faire mouiller, donc je vais faire. Ka tsy mbo anjaranahy andeha ndraiky mbo misafidy tegna namdiana tegna hanony efa andigna tegna Mohon papa jempol Arrivé à la Pointe-à-l'Arrêt, l'arrêt qui s'écrit L-A-R-R-E, hein, ça doit être le nom de quelqu'un puisque c'est pas très malgache, hein. C'est la côte la plus rapprochée de Sainte-Marie. D'ailleurs, on voit toujours l'île Sainte-Marie de l'autre côté. Le petit bateau, c'est un bateau de pêcheur qui s'appelle, c'est un peu un taxi-bateau aussi, mais c'est un bateau de pêcheur. Hein. 45 minutes pour arriver jusqu'ici parce que c'est un gros moteur, hein. C'est un moteur 25 chevaux, donc du coup ça va pas trop vite. Et là, arrivé ici, notre aventure n'est pas finie encore parce que c'est que du sable. Ici, c'est un grand plateau. La Pointe-à-l'Arrêt, c'est un grand plateau, il n'y a pas de route. Et on va prendre un taxi-moto encore qui va nous ramener sur la RN5 qui est la route goudronnée. Où là, on espère que Sandy, qui est notre chauffeur, qui a récupéré notre voiture, notre 4x4, et va nous récupérer là-bas si tout va bien, puisque après de cette route-là jusqu'à Mahom, on a encore au moins 4 heures de route à faire. Alors l'aventure n'est pas finie encore, hein, on a encore du chemin à faire. On continue. On prend des motos. El Matador. Hein? El Matador. Donc on met les bagages, on va prendre 2 motos parce qu'on est à 2, donc du coup ça coûte 50 000 arias par moto, c'est-à-dire 10 euros par moto, donc ça va nous faire 20 euros, 10 euros et 10 euros. Et le bateau pour nous ramener ici a coûté 60 000 arias pour les non-résidents, donc ce qui veut dire à peu près 12 euros. Et pour moi qui est résident ici, ça m'a coûté 20 000 arias, donc 4 euros pour moi pour faire la traversée. Voilà, hein, donc c'est des budgets qu'il faut au moins se mettre de la tête, hein. 12 euros pour la traversée et 10 euros par moto. Hein. Donc après il faut continuer encore. Hein. Nous, on a notre 4x4 qui vient nous rejoindre, mais sinon, il faut prendre un autre taxi là-bas pour repartir jusqu'à où vous voulez, jusqu'à Tamatave, par exemple. Hein. Donc, mais là, ça, c'est un petit peu plus cher encore. Hein, voilà. Donc du coup toute cette traversée là dans cette partie qui est le plus long, hein, mais le plus aussi fantastique au niveau aventure, il faut compter au moins un budget de 50 euros par personne pour quitter Sainte-Marie et pouvoir arriver jusqu'à Fénérive par exemple, hein, parce que bon après les vasards comme nous, bon les prix sont un petit peu plus chers, hein, bien entendu. Hein. Allez on y va. Alors c'est toi mon taxi-moto? Taxi-moto. Ouais. Ça c'est un taxi. Et non, taxi-moto ça non? Taxi-moto. Ah ouais. Combien de temps pour arriver jusqu'à Tanambo?
Ah. Non, combien de temps? Durée? 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Et 2 heures de temps. 2 heures de temps là? Ici. Là, il faut 2 heures de temps sur la moto là? Oh là là, c'est long hein? Ah, lave B. Lave ta B. Lave ta B, ok. Ah ben, elle transporte le bateau directement. Voilà. Bon, allez, l'aventure continue. Hein, on y va. On y va. Hein, en dao. Tu as la musique avec? Hein, c'est bien. Ok. T'arrêtes pour mettre de l'essence parce que il y a 2 heures de route. Hein. Nambo. C'est Nambo. Fouillapin. Ah ouais. Là on va passer le bac. On va mettre la moto sur le sur le radeau là. Pour passer le bac. Combien ça coûte? 2000 arias, moto? Non, 2000 francs. Moto, 2000 francs. Alors on vient de faire à peu près 30 minutes de moto. Bon, le rein fait mal un petit peu, hein, mais bon, c'est de l'aventure, hein, bien sûr. Hein, ça passe partout, ça passe dans de l'eau. Ces motos-là, c'est increvable. Hein, la moto est pleine d'eau, ça roule quand même, ça va. Et là, on arrive dans une petite rivière où on ne peut pas passer en moto, là, bien sûr, hein, puisque la rivière est assez profonde. Et donc, il y a un radeau, là. Donc, on va mettre les motos sur ce radeau-là. Et ils vont tirer et on va aller de l'autre berge et on va recommencer notre périple en moto puisque au total on a plus de 2 heures à faire en moto comme ça avant d'arriver de l'autre côté sur la RN5. Hein. Allez, on continue encore. Mandé. Abeu. Arokale. Paizinho. Tanambo Moudemanga sur la RN5, mais Sandy, notre chauffeur, est de l'autre côté à Sonaranville. Et donc, le temps qu'il arrive, on va attendre trop longtemps. Donc, du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on a redemandé aux motos de nous ramener à Sonaranville. Là, maintenant, c'est fini la piste, le sable, l'eau et tout, l'aventure pendant 2 heures qu'on vient de faire dans la forêt, dans la jungle, dans la savane, dans le sable. Voilà, c'est impressionnant. Hein. 2 heures comme ça, il faut avoir les reins solides. Hein, et c'est vraiment le cas de le dire, le rein solide. Hein. Là, maintenant, on est sur la route. Et là, on va repartir avec eux pour 1h30 encore de moto jusqu'à Sonaranville. Alors, l'aventure continue comme ça. Hein. Allez. Même, hein, dans cet hôtel-restaurant où on est venu manger à Fénérive-Est que se termine notre émission sur Sainte-Marie. Et ben, on se dit à bientôt et puis on se retrouve très prochainement puisque de toute façon on a encore d'autres aventures à vous proposer dans ces émissions sur Madagascar. Hein. Je vous montre les images un petit peu de l'hôtel en même temps que je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement pour de prochaines émissions.